Donc bonjour Eduardo. Bonjour. On va commencer par une question assez générale. Donc qu'est-ce qui t'a poussé à choisir une voie artistique? Je crois que c'est quand j'étais petit. Quand j'étais petit, je crois que quand je suis allé au cinéma, et quand j'aimais beaucoup le film, j'ai entré toujours avec ma tête d'une manière, et je vois tout d'une manière normale. Et après, quand je sors du film, il y avait comme une sensation très forte de voir tout d'une différente manière sans savoir dire, sans penser à un mot ou à dire qu'est-ce que je vais différent. Je vois de différentes manières. Mais je crois toujours quand je pense à ça, à cette question, je pense à ça d'une manière un peu mystérieuse. Ma tête et ma forme de voir les choses changent beaucoup en une heure. Et tout le monde, quand j'ai entré, ça a été très normal. Maintenant, c'est très étrange. Donc, cette chose, je crois que ça a été la première chose très forte qui m'a donné l'idée d'entrer plus dans ce monde, non? De créer ce type de choses. Et après, beaucoup de choses, mais c'est ça la première chose que je me rappelle, de me rendre compte de ça. Non? Une vision du monde proposée par le cinéma, une vision autre. Oui, peut-être que quand j'étais très petit, je ne sais pas très bien, c'est pas que je sors et je dis des choses, mais c'est une sensation très forte, physique et mentale, que j'aimais beaucoup. Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé à passer le concours d'entrée du Fresnoy? Bon, un peu l'accident, au début ça a été tout un peu par accident et par casualité, mais aussi bon, ça a été l'idée d'essayer de continuer avec les choses que je veux faire, que ça a été le cinéma et des autres choses et les différentes manières de faire ça. Et donc j'ai découvert un peu cette lieu que j'ai cru que ça a été très bien pour continuer à apprendre, et à produire et à me développer. Donc j'ai sorti de l'université un peu d'années avant. Donc je crois que quelquefois, j'aimais très bien d'être dehors des institutions un peu parce que depuis que je suis né, j'étais toujours dans quelques institutions éducationnelles. Mais après, j'ai trouvé ici, Fresnoy, que ça a été un peu une institution éducationnelle et aussi une chose un peu différente, c'est pas comme l'université. Donc pour moi, ça a été bien de rentrer dans une chose plus organisée et tout, mais d'une manière où je suis pas un élève comme dans l'université, donc mais j'apprends plus de mon projet, non? Depuis mon projet, Si. que d'une personne qui me donne l'information et tout ça, ça a été bien, mais je crois que c'est fini un peu. Donc c'est un peu ça, j'ai cherché ça, cette chose. Et aussi l'aventure de vivre dans un monde différent, d'apprendre une autre langue. Oui, donc pour toi, à la différence de l'université où tu étais à Buenos Aires, le Fresnoy est un lieu à la fois d'apprentissage quand même, mais aussi un lieu où tu vis déjà pleinement ta pratique de cinéaste. Oui, c'est ça, d'apprendre beaucoup, mais depuis autre lieu, non? Pas de cette manière de t'asseoir et quelqu'un vient et te dit quelque chose, c'est plus les personnes avec qui je parle ici. C'est plus on parle plus je sais pas, de manière plus, comment on dit, fluide, plus. Je ne sais pas, c'est plus une discussion et pas qu'une personne qui vient et me donne des informations comme ça et je l'apprends, non? Donc il y a des discussions, il y a tout ça que pour moi c'est beaucoup plus intéressant de parler, de discuter, d'être d'accord, d'être pas d'accord. Et à la fin, je crois que pour moi, ça a été une très bonne manière d'apprendre beaucoup de choses. Alors venons à ce que tu as fait cette année. Donc quelle œuvre as-tu conçue pour Panorama 15?
J'ai fait un court-métrage et je parle un peu de ce qui... C'est environ 15 minutes. Et c'est un court-métrage d'un garçon qui va travailler. Et on le suit va travailler et pour cet voyage, on passe pour beaucoup d'endroits et de sensations et des choses différentes que je crois qu'on ne comprend pas très bien. Donc il y a toujours beaucoup de doutes. Comme pour le personnage, c'est un peu pareil. Ce que les spectateurs voient, c'est un peu pareil de ce que le personnage voit, je crois. Donc, c'est un voyage plus de doutes et de sensations étranges, comme un peu pareil de cette chose que je te dis dans la première réponse. C'est un peu ça, une chose de pas être sûr de comment expliquer les choses, mais avoir une sensation très étrange qui reste avec toi. Donc c'est un peu ça. Pour être plus concrète, c'est un garçon qui tu vois qui commence avec ses amis dans un lieu, une grotte un peu étrange, mais tous sont très comme un jour normal, une nuit normale, et après il marche pour la rue ici à Tourcoing, après il marche dans la jungle à Sierra Leone, et après il marche, il y a un hôpital, et après il arrive dans son travail à un jardin ici en France avec une femme, et donc je sais pas. Mais dans ton travail, que ce soit dans ce film-là ou dans les autres, tu mets en relation des mondes, des espaces-temps qui ne devraient pas se rencontrer. Et donc tu travailles d'une manière assez intuitive. Est-ce que dans la fabrication de ton film, ici, les choses ont beaucoup évolué? Oui, au début, je crois que au début, c'est un peu difficile pour moi de commencer à écrire les scénarios, à penser des choses. Donc, les premières choses que je fais, c'est un peu comme un vomissement, que je ne sais pas, il vient d'où, mais je jette tout dans une chaîne de papier, mais après, bon, j'ai une chose moins intuitive et un peu plus de parler avec, je ne sais pas, ici, avec des différentes personnes, ou moi-même de penser un peu et les donner en forme. Mais aussi, il a évolué pendant les scénarios, pendant le tournage et pendant le montage, il a toujours changé. Donc ça a été très bien pour moi. Et oui, il a évolué beaucoup dans les différentes étapes de chaque partie. Alors c'est une question un peu qui n'est pas toujours évidente, c'est pas toujours évident de répondre à cette question que je vais te poser. Si tu devais dire ce qu'est ton film en quelques mots, autant sur la forme que sur le fond, qu'est-ce que tu dirais? Mon film c'est de quoi? Oui. Mon film c'est une manière de voir et sentir et penser le monde d'un personnage que peut-être que c'est un peu très pareil à moi. Et c'est un peu de ça, pour dire quelque chose, c'est de partager une manière de voir et de sentir, de penser, de tout ensemble. C'est un peu difficile de séparer les choses. Donc c'est un peu ça, on voit un jour normal de ce garçon qui à la fois, pour moi c'est toujours très normal, très courant, il n'y a pas de choses très spéciales, mais aussi il y a des choses très étranges et très fantastiques qu'on ne peut pas croire. Donc l'idée c'est toujours être avec deux choses qui sont un peu contraires, mais sont toujours en balance, je ne sais pas, un peu comme ça. Et c'est un peu ça, c'est la manière de voir et de sentir du personnage qui est partagé, qui est dans tous les films. Le film est plus un personnage que le personnage qu'on voit. Donc c'est un peu ça, partager avec des autres personnes une manière de voir. Et ça, c'est pour dire très, très vite, c'est ça, une chose très normale et très fantastique de la réalité, que c'est aussi normal comme absurde. Donc,
Oui, c'est ça. Donc, est-ce que pour toi, est-ce le fond qui détermine la forme d'une œuvre ou est-ce qu'il s'agit d'explorer une forme, une pratique? Euh, pour moi, je crois que c'est un peu difficile de séparer les choses. C'est une chose plus que peut-être utile pour l'analyse des œuvres, mais moi, c'est pas une chose que j'essaye de faire beaucoup, d'analyser, parce que, je sais pas, moi, mon idée c'est de créer l'œuvre, donc. Mais oui, je vois qu'il y a cette chose, mais c'est toujours une chose, c'est toujours ensemble avec l'autre, donc. C'est très difficile parce qu'une chose vient et c'est comme le fond et les formes, c'est toujours pour moi en train de se communiquer, non? Comme des choses qui font comme ça. Donc je crois que c'est tout ensemble et une chose, le fond le donne quelque chose à la forme le donne quelque chose au fond. Et quelquefois je commence de la forme et je crois, j'ai commencé de la forme et après je vois que ça c'est le plus fond, c'est les choses plus au fond de court-métrage. À la fin, je me rends compte de ça. Donc je crois que pour moi, je ne peux pas séparer des choses. Je crois que c'est possible, mais je dois avoir une forme d'analyser l'œuvre très différente de mon forme d'être. Et ce n'est pas très utile pour mon travail, à mon avis. Donc j'essaie justement de le faire et de ne pas être besoin de séparer tout. Ok. Et de quelle façon est-ce que tu penses aux spectateurs dans le processus d'élaboration de tes films? Je crois qu'au début, je pense un peu à moi, à mon expérience et à qu'est-ce que je voudrais voir. Qu'est-ce que je voudrais. Quand j'imagine moi d'autres en face de mon film, donc je pense un peu à ça au début. Parce que je crois que c'est un peu difficile d'essayer d'imaginer qu'est-ce que les autres personnes vont penser ou vont sentir. Et aussi, donc moi, j'ai toujours, quand je vais regarder un film, je suis toujours très, comment dire, très comme, j'essaye de me laisser, c'est comment en espagnol? Yo estoy como muy entregado. Como. Abandonné? Oui, un peu comme ça. Pas abandonné, mais comme d'une manière très comme ça. Je sais pas comment dire. Comme je me laisse je me laisse. Bon. Guider? Quoi? Emmener? Guider par les films. Donc, moi, j'ai toujours. Quand j'imagine quelle personne peut aimer mon film, juste pour imaginer, je ne sais pas si j'utilise ça pour faire le film, mais je crois que il n'y a pas, pour moi c'est important qu'il n'y a pas des choses que tu dois, je ne sais pas, savoir avant de voir le film, c'est tout compris dans le film. Donc quelques personnes qui se sont un peu attrapées pour quelque chose. Peut aimer le film. Donc pour moi c'est une chose très ouverte, c'est pas une chose un peu spécifique ou ça. Et aussi avec mon expérience avec des autres films que j'ai fait, j'ai vu que tout le monde, beaucoup de personnes trouvent différentes manières d'entrer les films, ou des différentes choses qui les attrapent. Peut-être l'image, les lieux, les endroits, quelques dialogues, quelque chose qui c'est pareil à sa vie. Il y a toujours des différentes choses pour les personnes qui les fait être attrapées par les films. Donc j'essaie moi d'imaginer moi-même en train de regarder le film, c'est ça. Après je les laisse vivre avec des autres personnes et je crois que parce que c'est pas très utile d'imaginer quelles sont les choses que les personnes vont voir, parce qu'une chose que j'aime beaucoup c'est que beaucoup de fois, des autres personnes voient des différentes choses en moi, non? Donc ça, c'est très, très intéressant à moi. Donc c'est une chose aussi que je pense que j'aime beaucoup. C'est une chose que je sais pas, que j'aime beaucoup après quand je montre le film. Alors la dernière question, Ouais. quelle est pour toi la fonction de l'art? C'est, comme je dis dans la dernière réponse, c'est un peu très, il y a beaucoup de choses, je crois, de différentes options parce que c'est une chose qui va
avec beaucoup de personnes. C'est différent pour toutes les personnes, donc aussi je crois que l'art parce que l'art comme institution, peut-être que les propos, c'est de canaliser un peu les choses qui existent dans la vie, non? Parce que dans la vie, je crois que les sentiments artistiques, c'est partout. Mais l'art comme institution, il forme une chose pour des spectateurs ou des personnes qui vont sentir ce type de choses qu'on peut sentir partout, mais je ne sais pas, quand tu dis je veux être dans cet état mental, tu sais que tu vas à quelque forme d'art que tu aimes et tu vas un peu, c'est possible de trouver ça. Donc je crois ça. Et aussi, ça fait une manière de produire un système de production, non? Parce que le vrai sentiment artistique, ça existe partout. C'est pas nécessaire d'avoir l'art comme parole ou comme institution. Mais l'institution, c'est bien parce que je crois qu'il aide un peu pour la production et les spectateurs à savoir où est-ce qu'ils peuvent trouver cette chose que c'est une chose qui ça déjà existe dans la vie, dans toutes les personnes, je crois. Merci beaucoup. Merci.